Mes lumineuses coccinelles, bienvenue à cette soirée exceptionnelle où nous allons plonger tête la première dans l'océan tumultueux de l'autocompassion. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler d'amour de soi, de bienveillance envers soi-même et tout cela sans oublier une petite dose d'humour car après tout, si on ne peut pas rire de soi-même, qui peut le faire? Alors, comment entamer cette nouvelle année en beauté? Eh bien, commençons par oublier les résolutions du nouvel an qui se transforment souvent en liste de choses qui ne survivent généralement pas à la deuxième semaine de janvier. À la place, adoptons une approche plus douce, plus compréhensive envers nous-mêmes. Décidons simplement d'être la meilleure version de nous-mêmes sans pression. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà oublié la moitié de vos résolutions de l'année dernière. Et devinez quoi? C'est tout à fait normal. L'autocompassion, c'est comme un bon chocolat chaud un jour de pluie. Ça réchauffe le cœur, ça fait du bien et parfois, ça peut même être un peu sucré. Alors, comment pouvons-nous nous traiter avec bienveillance sans tomber dans l'excès de chocolat chaud? Vous me demandez. Vous demandez-vous. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le concept révolutionnaire que vous pouvez adopter dès maintenant. L'éloge du moi. Oui, vous avez bien entendu, je parle d'applaudir pour vous-même comme si vous étiez votre propre fan numéro 1. Donnez-vous une standing ovation dans votre salon la prochaine fois que vous ferez quelque chose de génial. Ne soyez pas timide. Imaginez-vous en train de réaliser quelque chose, même la plus petite victoire, et applaudissez en criant « Bravo !» Essayez-le maintenant. Allez, sérieusement, applaudissez-vous. C'est libérateur, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de la fameuse conversation avec soi-même. Vous savez, ce dialogue intérieur qui se déroule à chaque fois que vous devez vous entretenir avec le PDG de votre propre vie. Et devinez quoi? Vous êtes le PDG. Remplissez-vous de paroles positives, celles que vous aimeriez entendre. Waouh! Tu excelles vraiment dans la gestion du stress. Ou peut-être tout simplement, ta coiffure est super aujourd'hui. Au début, cela peut sembler inhabituel. Essayez-le malgré tout. C'est un peu comme un rendez-vous avec votre meilleur ami qui se trouve être vous-même. Vous seriez surprise de voir comment même vous-même, vous coopérez avec vous-même. Je sais, ça fait beaucoup de vous-même. Mais de coopérer avec soi, de coopérer avec son cœur, c'est se traiter. Quand vous coopérez avec vous-même, vous vous traitez avec amour. Explorons enfin le délicat sujet des erreurs. Après tout, n'est-ce pas quelque chose que nous avons tous en commun? Plutôt que de percevoir comme des échecs, considérons-les comme des opportunités d'apprentissage et acceptons-les avec grâce. Je prends souvent l'exemple de Thomas Edison. S'il avait abandonné après son premier échec, nous serions peut-être encore plongés dans l'obscurité à la recherche d'une bougie. Gardez à l'esprit que même les cuisiniers étoilés ont un jour brûlé des toasts et n'ont pas forcément très bien réussi leur premier plat. Mais pour autant, ils ont persévéré et aujourd'hui réussissent. C'est la vie. Et parfois, elle est un peu cramée ou dans l'obscurité notre vie. Néanmoins, embrassons ces moments d'apprentissage, car c'est souvent là que se trouvent les clés de la croissance personnelle. Alors, allumons nos propres lumières dans l'obscurité et continuons à grandir et à tester de nouvelles recettes de cuisine. En guise de conclusion, mes coccinelles, amorçons cette nouvelle année avec une perspective différente. Pratiquons l'autocompassion, soyons notre propre fervent supporter, célébrons nos succès et n'oubliez pas de rire de nos petits faux pas. Rappelons-nous que la vie est une aventure et non une destination figée. Après tout, si la vie ne peut pas toujours être parfaite, elle peut au moins être parfaitement imparfaite, n'est-ce pas?
Alors, levons nos verres à l'autocompassion, à l'amour de soi et à une année qui promet pleine de jolies surprises et de collaborations joyeuses. Je souhaite à chacune d'entre vous une année épique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle parenthèse de bienveillance envers soi-même. Je vous dis encore une fois à très vite et au revoir mes coccinelles. Bye.